Bienvenue dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. Avec Maud, cette semaine, on parle d'un sujet clé pour tous les créateurs de contenu, l'organisation. Quels outils utiliser pour gagner du temps? Comment structurer son travail sans s'épuiser? Elle nous partage ses meilleures astuces et solutions pour gérer efficacement son contenu et ses réseaux sociaux. Bonjour Maud, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Salut Marine, merci de me recevoir à nouveau. On a, dans le premier épisode, bien parlé de ton métier, on a posé les bases de ce qui est important, les erreurs qu'on fait habituellement et du coup, comment un petit peu voir les pas faire, hein, en C'est tout cas ça, voir comment on peut les éviter c'est dans la ça. moindre mesure. Et c'est un petit peu notre objectif aujourd'hui, puisqu'on va faire un focus sur comment on peut s'organiser, quels outils on peut utiliser et on va écouter attentivement tous tes meilleurs conseils sur ces sujets-là pour pas éviter les erreurs parce que on en fait tous et c'est normal d'en faire quand on se lance, mais en tout cas peut-être pouvoir les travailler et pouvoir s'améliorer dans notre pratique du réseau social qu'on aura choisi dans notre stratégie. Parce que ça, c'est peut-être le premier point qu'on peut aborder. Euh, C'est ça, Est-ce c'est qu'il faut ça. être partout? Enfin voilà, dans sa stratégie, comment est-ce qu'on commence et qu'on fait ses choix? Eh bien, c'est ce que je disais un peu dans le dernier épisode, c'est que tout le monde se lance souvent aussi en se prenant soi pour le cadre de référence. Je suis sur Instagram, donc je vais communiquer sur Instagram. Je suis sur Facebook, je vais communiquer sur Facebook. C'est pas toujours le cas. Et je pense que ça, c'est effectivement le point numéro un, c'est de savoir quand même à qui on s'adresse. Bon, ça, on le dit suffisamment tout le temps, mais c'est une réalité, n'empêche. C'est de savoir à C'est qui vrai. on s'adresse et où sont nos clients, en fait. Est-ce que nos clients, ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Sur Pinterest? Est-ce qu'ils sont sur, voilà, j'allais dire Twitter. C'est là qu'on voit que j'ai bientôt 40 ans. Mais voilà, où sont nos clients? Où est-ce qu'ils se baladent pour trouver nos services? Après, effectivement, se lancer sur un réseau comme TikTok, si on n'y connaît rien du tout et qu'en plus on n'est pas particulièrement attiré par cette plateforme-là, Mm. c'est aussi peut-être se mettre un peu en danger et perdre du temps. Et quand on développe une entreprise, je pense qu'il vaut mieux mettre beaucoup plus d'énergie dans son cœur de métier que sur les réseaux. Donc Oui. autant choisir dès le début correctement le réseau qu'on souhaite exploiter, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. C'est ça, c'est qu'il faut quand même voir la communication comme un Mm. levier à actionner pour développer Complètement. son activité et Ouais. pas comme c'est ce que je vais faire tous les jours de toutes mes journées ou alors on est community manager et c'est le cœur de notre activité. C'est un métier à part entière. Mm. Avoir son entreprise. Moi, j'ai eu d'autres entreprises avant. Hein. J'ai pas toujours été uniquement sur de la com. Euh, donc, je sais aussi ce que c'est que d'avoir. Et puis aujourd'hui, je suis quand même entrepreneur. Mais Mm. être entrepreneur, c'est faire sa com, c'est faire son administratif, c'est faire aussi sa compta, et puis c'est faire son cœur de métier, quoi. C'est hyper important. Mais la com doit vraiment être pris comme quelque chose d'aussi important que son administratif et sa compta, quoi. Ça doit pas être relayé au dernier, à la Au dernier. dernière marche. C'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, en Oui. 2024, en tout cas, c'est plus possible de faire l'impasse sur une bonne com. Oui. Donc pour se lancer et choisir le bon outil de base, il va falloir faire un petit peu l'équilibre entre où est ma cible et l'outil que je maîtrise C'est ça. pour C'est trouver quelque exact. chose d'efficient. Ouais, exactement. C'est trouver le bon équilibre entre les deux. Et puis après, je pense qu'il faut aussi accorder, donc c'est ce que je disais, accorder du temps à sa com et se dire, bah ok, moi la com, par rapport à toutes les autres tâches que j'ai à faire dans mon entreprise aujourd'hui pour la développer, Oui. combien d'heures je lui accorde par semaine? Parce Mm. que la com, c'est une stratégie, c'est ce que je vous disais. On peut pas tous les matins se lever et se dire, tiens, aujourd'hui je vais parler de ça, tiens, aujourd'hui. Non, il y a une strate. Et pour mettre en place sa stratégie et s'y tenir, c'est vrai que l'idéal, c'est de se caler un temps dans la semaine, en fait. Peu importe, c'est de se dire le mardi matin, je trouve mes idées et puis je les mets en place et puis je les programme. Enfin, voilà, ça, je vous donnerai après les outils pour vous simplifier la vie avec ça, mais c'est en tout cas effectivement structurer le temps qu'on Mm. dédie aux réseaux sociaux. Il y a le temps pour trouver l'idée, il y a le temps pour créer les contenus, il y a le temps pour programmer les contenus, et il y a le temps pour interagir avec sa communauté. Et ça, c'est pareil, c'est pas négligeable du tout. Hein. Parce que ça, on ne le redira jamais assez, mais produire du contenu sans stratégie
et ne pas interagir avec sa communauté derrière, Ouais. c'est pas hyper utile, quoi. Bah, c'est une super transition avec la question suivante que je voulais te poser parce que c'est vrai qu'on parle de structuration, de stratégie, etc. Mais c'est vrai que définir son objectif, c'est un peu la base de sa stratégie et on va pas utiliser de la même façon les réseaux sociaux si notre objectif, c'est de créer une communauté, c'est-à-dire de développer en partant peut-être de zéro parce que c'est le début pour nous, C'est ça. d'animer une communauté existante parce que ça fait déjà un moment qu'on est sur les réseaux, mais que ça convertit pas vraiment. Et puis, bah, justement, comment transformer ça en lead derrière. Tout ça, c'est Mm. des objectifs qui sont très différents les uns des autres et qui vont nécessiter, bah, finalement, des actions qui vont être complètement différentes. Complètement. On n'utilise pas les posts et les réels et les stories et les lives. Et là, on parle que d'Instagram, hein, mais on pourrait aussi parler d'autres manières de communiquer, la newsletter, etc. On n'utilise pas tous ces outils-là sans savoir pourquoi on les utilise, en fait. Mmh. Par contre, s'il y a une réalité, peu importe l'objectif, c'est la régularité. La régularité et tenir dans le temps. Ça, c'est Mmh. hyper important. Et du coup, si on ne l'intègre pas dans son quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Ça peut pas. Donc c'est encore une fois pour ça qu'il faut trouver l'équilibre entre ça, c'est mon Ouais, objectif, mais ça, c'est ce que je maîtrise et c'est le ouais, temps que j'ai à y accorder exactement. pour réussir à faire quelque chose qui soit, Exactement. serein. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je travaille de deux manières différentes avec mes clients, en fonction de leurs besoins et aussi en fonction de leur capacité financière. Parce qu'il y a aussi une réalité. Déléguer complètement son community management, c'est l'idéal. Clairement, Mmh. c'est l'idéal pour développer son business avec, enfin, en tout cas, déléguer sa com. Mais il faut pouvoir. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne les clients à vraiment passer à l'action. On n'est pas sur de la formation très descendante, avec du e-learning, etc. On travaille ensemble pour qu'ils puissent tout de suite mettre le pied à l'étrier, qu'ils aient tout de suite les bases, la bonne structure, savoir où on va parler, à qui on va parler, etc. Et y aller, quoi. Avec les Ouais, bons outils, du ouais. coup. Oui. Alors on a parlé tout à l'heure un petit peu de tous les points qui rentrent, dans cette, communication. Donc il y a des phases un peu plus créatives Mm. où il faut, s'inspirer, faire des visuels, et du coup créer un peu du joli, si on peut dire. Il y a la C'est ça. phase, bah, où il faut y mettre du sens. Donc là, plutôt créer du contenu, bah, qui a du sens, qui a de la signification, qui va nous permettre d'exposer quelque chose d'intéressant pour notre business. Et puis ensuite, il y a, ce qu'on peut dire l'animation. Donc programmer, interagir, Ouais, relayer, et tout à cetera, et fait. cetera. C'est évidemment des compétences qui vont être très différentes entre tout ça. Est-ce que tu as des petits tips si, ben, par exemple, on est très fort en créativité, par contre, programmation, organisation, c'est pas génial, ou alors l'inverse? En tout cas, comme c'est des compétences très différentes, c'est aussi de se rassurer que c'est normal de pas être au Ah, mais c'est top certain. niveau sur les trois trucs Chacun et son bah, métier. qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre de, «combler» entre guillemets un petit peu, les compétences qu'on n'aurait pas ou l'intérêt qu'on n'a pas sur certains points. Bien sûr, on peut de toute façon pas être au top de partout. Puis quand on crée une entreprise, on n'est pas community manager de métier, parce que sinon on serait community manager. Donc c'est qu'on a d'autres compétences sur d'autres sujets. Par contre, vraiment, il y a des petits outils du quotidien qui peuvent vraiment vous simplifier la vie. Quand je vous disais tout à l'heure, trouver les idées. Trouver les idées, déjà, c'est quelque chose de simple. C'est en allant un peu surfer sur la toile, surfer sur Instagram, surfer sur TikTok, trouver effectivement les tendances ou ce que font les autres, parce que ce que font les autres, ça peut tout à fait être source d'inspiration, les newsletters qu'on reçoit, les magazines qu'on peut lire, etc. Euh, Pareil, quelque chose que je propose aussi régulièrement sur mon compte Instagram, c'est le marronnier. Le marronnier, c'est les calendriers marketing. C'est les dates clés un peu qui se passent dans une année, dans un mois, dans une semaine, et qui peuvent complètement vous servir d'inspiration pour un Mmh. post ou pour parler de votre activité. Après, il y a comment j'ordonne mes idées. Ça s'appelle faire un calendrier éditorial. Et là, encore une fois, alors soit tu sors ton cahier à l'ancienne et tu fabriques ton calendrier, mais entre Excel, que a priori tout le monde utilise un petit peu, Mmh. qui peut être tout à fait utile en créant les colonnes, la date, l'idée, le texte, etc., de quoi ça parle par rapport à mon activité.
Et puis alors moi, j'utilise énormément Notion. Euh, mais ça, après, je sais que tout le monde n'y n'est pas, voilà, tout le monde n'y adhère pas. De temps en temps, c'est le genre d'outil qui peut demander une petite prise en main. Mais alors vraiment, une fois que c'est fait, moi, je trouve que c'est pépite et pas que pour le calendrier éditorial d'ailleurs. Mais pour le coup, il propose des super templates de calendriers éditoriaux qui sont très sympas. Pour tout ce qui est création de contenu, je pense que j'apprends rien à personne. Canva, c'est quand même, c'est quand même un peu le Graal. Déjà parce que vous pouvez trouver vos idées, vous pouvez trouver des templates tout faits qu'il suffit de remettre à vos couleurs. Ça, c'est pareil d'ailleurs, si je peux vous donner un petit tips. Dans Canva, il y a un petit onglet qui s'appelle Marque, dans lequel vous mettez vos typographies, vos palettes de couleurs, vos logos, les icônes que vous souhaitez utiliser. Remplissez-le, ce petit onglet. Parce qu'en fait, après, c'est vraiment pépite quand vous trouvez des templates et que vous voulez juste les personnaliser, les adapter pour vous, quoi. Donc, Canva, c'est quand même un peu la base quand on n'est pas très, très créa. Programmer le contenu. Là, vous pouvez utiliser Meta Business. Ça peut paraître, pareil, un peu mystérieux quand on le dit comme ça, mais honnêtement, c'est hyper intuitif. Vous y accédez via votre compte Facebook. Et je trouve que c'est vraiment utile pour programmer et même pour interagir avec la communauté. Parce que sur Meta Business, c'est pareil, il y a cet onglet notification, il y a cet onglet messagerie qui permet d'aller voilà, répondre, commenter, etc. Donc ça, c'est aussi un bon moyen d'interagir, de ne rien rater. Parce que parfois, C'est ça. entre les notifs perso, les notifs pro, voilà, ça peut un peu se mélanger sur un iPhone. Donc, Meta Business permet de, voilà, là, je suis sur mon pro, je traite que mon pro, quoi. Donc, voilà un peu pour les petits tips. Et puis, le Meta Business, ça évite aussi de passer son temps à scroller à scroller sur l'iPhone, quoi. Oui, Parce que moi, la première, hein, dès que je l'ai en main, j'y vais pour un truc bien précis. Et sur Instagram, j'ai vite tendance à être détournée. Donc, le Meta Business me permet de savoir ce que je vais faire, pourquoi je m'y mets, et voilà. De oui. pas trop traîner, quoi. Oui, c'est ça. De rester focus et du Oui, coup de pas finalement perdre du temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas notre activité principale. Il faut non, que le temps de communication soit raisonnable par rapport au temps global alloué dans la semaine à mmh, notre business, parce que il faut rester sur son cœur d'activité la c'est majorité ça, de sa semaine. c'est ça. L'intégrer dans ses tâches enfin voilà, comme étant à part entière important pour son business, oui. Mm, Se laisser embarquer, c'est rapide, ça, c'est vite arrivé. Donc, utilisez un maximum d'outils pour ne pas vous laisser embarquer, quoi. ouais. Voilà. Et du coup, pour terminer, peut-être, toi, vis-à-vis du quotidien, etc., le meilleur conseil, celui que tu donnerais à tous ceux qui galèrent un petit peu sur les réseaux pour les aider à se sortir, entre guillemets, du pétrin, qu'est-ce que ce serait? J'ai le droit de dire se faire accompagner. Non, je sais que c'est pas encore une fois, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, surtout quand on est solopreneur. Mais je pense que se faire accompagner, au moins pour mettre le pied à l'étrier et prendre les bonnes habitudes dès le début, c'est vraiment un gain de temps, d'énergie, de tout, d'argent, de tout pour après, quoi. Donc ça vaut le coup. Et après, pour ceux qui ne sont pas en capacité, voilà, de se faire accompagner, euh, mon meilleur conseil, c'est vraiment ça. Dites-vous 1 heure par jour, je suis sur mon Instagram, je regarde ce que font les autres si j'ai besoin de trouver des idées, et par contre, je passe à l'action, quoi. J'essaye de réfléchir stratégie quand même. Il faut que je sache de quoi je parle, mais toujours s'en tenir à ça. Perdez pas du temps à refaire, défaire, refaire. Mm, C'est Mettez-vous une stratégie et un calendrier, et vraiment, vraiment, c'est un gain de temps et d'énergie, vraiment. ok. Voilà. Eh ben, on a fait un super tour déjà de toutes les petits tips organisationnels et outils qu'on peut mettre en place dans cette partie réseaux sociaux. Évidemment, s'il y a des questions, on pourra y répondre de manière plus précise Oui. sur des outils dédiés, sur un réseau social plus particulier, etc. Donc, ne pas hésiter à nous poser des questions. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour notre troisième épisode
On va avoir un focus plutôt sur les compétences, sur tout ce qui va avec, et encore plein de bons conseils. Merci Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.